Il est une erreur que tous les développeurs ont déjà rencontrée au moins une fois, c'est le cas de la boucle infinie. On parle de boucle infinie lorsqu'il s'agit de structure itérative, et le cas survient lorsque la condition de sortie de la boucle n'est jamais évaluée à false. Pour rappel, le deuxième paramètre de la structure for, par exemple, est évalué. Il est évalué lorsqu'il renvoie vrai, le code compris dans le contenu de la structure for est exécuté. Par contre, lorsqu'il renvoie false, le programme va sortir de la boucle pour se placer sous la structure for et pour exécuter ici la suite du programme. Donc ici, il s'agit des cas où justement le test ici ne renverra jamais false. Prenons un exemple. Nous allons initialiser i égale 0, ça ne change pas, et par contre nous allons faire un test, est-ce que i est supérieur ou égal à 0? Donc on voit que déjà au premier tour le test renverra vrai, le contenu va être exécuté, i va être incrémenté, il vaut 1, est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui, donc on rentre dans la bloc d'instruction, on incrémente i vaut 2, et ainsi de suite, donc on voit que jamais le test ici renverra false. Alors si on exécute ce programme, regardez ce qui se passe, vous voyez, le programme n'a jamais de fin. Donc au bout d'un moment, on va atteindre la limite puisque i est déclaré en tant qu'entier, donc à savoir qu'il peut stocker la valeur 2 milliards sans je sais plus combien. Mais en tout cas, nous sommes dans une boucle infinie. Alors sur certaines machines, quand on rencontre le cas d'une boucle infinie, ben, l'ordinateur plante tout simplement. Ici sur ma machine, ça se comporte bien, mais j'ai connu des difficultés avec ce cas de boucle infinie. Donc j'ai mis fin au programme en cliquant sur la croix rouge et si jamais votre ordinateur est bloqué, ben, vous n'avez plus qu'à soit essayer de tenter d'arrêter le processus et si ça marche pas, ben, il faudra redémarrer votre PC. Donc là nous avons vu le cas de la boucle infinie. J'attire donc particulièrement votre attention sur le fait qu'il faut utiliser un test et ce test doit remplir une condition sine qua non pour éviter la boucle infinie. Donc le test doit renvoyer false à un moment donné, sans quoi on sera dans une boucle infinie. Et cela s'appelle condition de sortie. Donc couramment, j'utiliserai le terme, il faut bien prévoir une condition de sortie pour mettre fin à la boucle à un moment donné. Cette petite formation touche maintenant à sa fin. Vous voyez, il n'est pas difficile d'éviter le cas de la boucle infinie, mais il est probable que vous le rencontriez. En tout cas, en attendant, je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai réalisées concernant C#. À bientôt.